son nouveau Bigster, Dacia veut affronter la concurrence sur tous les terrains sur le segment des SUV familiaux. Après une version hybride 155 que vous avez déjà pu découvrir sur l'Argus, nous pouvons aujourd'hui essayer la version 4x4. Alors, cette version est-elle vraiment baroudeuse comme l'était le Duster? S'agit-il au contraire plutôt d'une version un petit peu tout-temps qui apporte plus de sécurité sur tous les terrains? On découvre ça aujourd'hui à l'essai sur l'argus.fr. Vous le savez, le Bigster, c'est la nouvelle arme de conquête de Dacia sur le segment CSUV, ces SUV familiaux qui représentent plus de 3 millions de ventes annuelles en Europe. Pour y parvenir, Dacia joue évidemment sur le prix, on l'a vu avec la version hybride. Tout ça parce qu'elle utilise une architecture partagée avec son petit frère, le Duster. C'est pour ça qu'on a le droit à une version 4x4, une version intéressante à plus d'un titre, car la transmission intégrale sur ce segment, eh bien, elle a tendance à disparaître sous l'effet notamment du malus et des règles fiscales concernant les véhicules 4x4. Le Bigster utilise effectivement l'architecture du Duster sur toute la partie avant. C'est la même plateforme qui est allongée. On va surtout se retrouver avec un empattement accru de 4 cm, une hauteur également accrue de 4 cm pour donner un petit peu plus de longueur et de volume à la cellule habitable. Et puis surtout ce porte-à-faux arrière qui lui va être étendu de près de 20 cm par rapport au Duster. Ce qui permet évidemment de dégager un grand volume de coffre, mais qui, vous allez le voir, a pas mal de conséquences au niveau des aptitudes tout-terrain de ce nouveau Bigster 4x4. Sur le Duster, il y a de vraies différences entre les versions 4.2 et 4.4. Ce n'est pas le cas sur le Bigster. On a notamment ce bouclier avant qui est commun aux deux transmissions, 2 roues et 4 roues motrices, ce qui fait qu'on a un angle d'attaque qui est beaucoup moins favorable. Sur un Duster 4.2, il est de 24 degrés, sur un Duster 4.4 de 31 degrés. Ici, qu'on soit en 4.2 ou en 4.4, on est à 24 degrés, ce qui fait que forcément, dès qu'on va aborder des difficultés un petit peu complexes, le Bigster va être beaucoup moins doué que son petit frère, le Duster, en franchissement. On l'a dit, l'empattement progresse de 4 cm au bénéfice certes de l'habitabilité, on le verra sur la partie intérieure du véhicule, mais au détriment là aussi des capacités de franchissement. Car forcément, quand vous étendez la longueur entre les roues, d'ailleurs ici ce sont des roues de 18 pouces et non pas de 19 pouces sur cette version extrême, eh bien vous réduisez forcément les capacités du véhicule à franchir des bosses. Quand vous avez un angle comme ça, forcément, plus vous avez de distance entre les deux roues et moins il va être à l'aise sur ce type de franchissement. Donc là aussi, on régresse par rapport au Duster en perdant près de 4 degrés au total d'angle de ventral. Quant à la partie arrière, forcément, j'ai peut-être même pas besoin de commenter, on a 20 cm de plus. Ça fait perdre énormément d'angle de fuite. L'angle de fuite, c'est ce qui permet de sortir d'une difficulté, d'un trou par exemple, ou quand vous êtes en montée, de ne pas frotter la partie arrière. Ici, on perd 10 degrés, on passe de 36 degrés sur un Duster 4x4 à 26 degrés seulement ici. Vous l'aurez compris, le Bigster 4x4 n'est pas fait pour les gros franchissements. En revanche, on va le voir, il apporte pas mal de sécurité sur tout type de route, toutes conditions climatiques, et il est quand même assez doué en tout-chemin. Ce Bigster 4x4 est aussi l'occasion de découvrir la finition extrême. Jusqu'à présent, on s'était concentré sur la finition de journée de la version hybride 155. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que ici, vous voyez, on n'a pas la peinture biton, elle est quand même disponible en option. Et puis, on retrouve ce que n'a pas la version de journée, ces fameuses barres de toit modulaires. Alors, ça, c'est une spécificité de Dacia depuis maintenant quelques années. C'est apparu sur la Sandero 3e génération. Ça permet d'avoir des barres longitudinales qui se transforment en barres transversales. Mais là aussi, Dacia, pour réduire les coûts, ils ont été assez malins. Ils ont repris exactement les barres de toit du Duster. On n'a pas des barres de toit plus longues. On a en revanche des caches plastiques qui sont plus longs, mais on n'a qu'une distance de 82 cm entre les barres de toit transversales, ce qui sera peut-être un petit peu juste pour fixer certains accessoires, notamment des tentes de toit. Pour le reste, la finition extrême, comme sur les autres modèles de la gamme, se distingue essentiellement par ces petites touches de cuivre. Alors, de cuivre façon Dacia, évidemment, c'est pas le métal qui est directement présent ici, ce sont les coques de rétroviseur, des petits rappels. On les a également sur le bouclier à l'avant, tout ça pour donner un air un petit peu plus baroudeur. C'est très léger. Le Bigster reste quand même avant tout un véhicule qui se veut un petit peu plus haut de gamme, un petit peu moins aventurier que le Duster, plus routier, bref, une autre vocation par rapport à son petit frère. La planche de bord est également reprise du Duster jusqu'aux couleurs kaki lichen, reprise de la finition extrême.
Ce qui change par rapport à l'hybride 155, c'est cette console centrale qui elle aussi pour le coup provient du Duster. Pourquoi cette console centrale n'est pas la console haute que vous avez déjà découvert sur le Bigster hybride? Tout simplement parce que ici on a une boîte de vitesse mécanique et la console haute ne peut intégrer que le petit joystick de la boîte automatique. Donc on reprend une console qui est identique à celle du Duster, et pour cause, puisqu'on intègre aussi la molette de changement de mode du terrain control, ce système électronique qui va contrôler la transmission. On est sur une transmission mécanique pour l'instant, on reviendra là-dessus quand on parlera des moteurs, mais on est sur une transmission mécanique qui est désormais gérée électroniquement avec 5 modes de conduite pour s'adapter aux différents terrains, notamment la neige, les surfaces un petit peu plus boueuses, le sable, et puis un mode un petit peu plus tout-terrain, ainsi qu'un mode éco qui n'a pas vraiment d'intérêt à part vraiment sur la route par bonnes conditions. Donc c'est une transmission qui reste mécanique, mais malgré tout gérée par l'électronique. Et l'électronique, eh bien, elle envahit un petit peu plus chaque année les Dacia. On l'a vu avec le Duster l'année dernière, et là, dans ce Bigster, bien entendu, on reprend, outre le mobilier de bord, également l'écran central du Duster en 10 pouces avec la navigation intégrée, mais surtout la réplication Android Auto et Apple CarPlay, ça rien que très classique, vous connaissez. Mais on a surtout ce nouvel écran de 10 pouces derrière le volant, ce tableau de bord numérique, on le connaissait sur le Duster en version 7 pouces, il est désormais ici en version 10 pouces avec plus de surface d'affichage qui permet notamment de répliquer également le smartphone directement derrière le volant. Ça c'est une grande première chez Dacia. Pas mal d'électronique mais aussi de la simplicité. On reste quand même dans du basique, de l'essentiel. On a une nouvelle climatisation bizone comme sur la version de journée, mais avec toujours des commandes physiques. Ça reste très pratique à l'heure où le tactile a un petit peu tendance à tout envahir dans nos habitacles. Les sièges en version micro-cloud avec un tissu qui est un petit peu plus facile à laver. Dacia annonce qu'on peut le laver à l'éponge, donc c'est pas mal quand vous avez des enfants par exemple, mais aussi quand vous pratiquez des loisirs un petit peu outdoor et que vous rentrez avec des vêtements sales par exemple. Donc c'est un petit peu plus conçu vers la vie à l'extérieur. C'est le but de cette finition extrême. On se retrouve aux places arrière, toujours facilité par ces grandes portes plus larges que sur le Duster qui permettent un accès, et évidemment on retrouve cette habitabilité arrière qui est vraiment excellente, qui est en progrès par rapport au Duster. Il n'y a pas de changement par rapport à la version hybride, c'est normal. On a toujours 2 places qui sont vraiment confortables en termes d'espace aux jambes, et également en termes d'espace à la tête, parce que, on vous l'a dit, ça a été augmenté de 4 cm, cette hauteur du Bigster, donc ça permet de dégager les meilleures valeurs de la catégorie, que ce soit pour l'espace aux jambes ou à la tête. Donc les 2 passagers latéraux sont plutôt bien traités. Au milieu, c'est un petit peu moins bien. Déjà parce que la largeur ne progresse pas par rapport au Duster. Ça, c'est le contre-coup d'utiliser la même plateforme. Forcément, on ne pouvait pas tellement élargir le véhicule. Et puis, il y a ce tunnel de transmission en bas. C'est normal, on est sur une version 4.4 et le tunnel, on le retrouve également sur les versions 4.2. Il n'y a qu'une seule plateforme. C'est pas très large, c'est pas la meilleure place. Donc honnêtement, mieux vaut profiter de cette nouveauté chez Dacia, de cette fonctionnalité 40-20-40, et de cet accoudoir central. Ça permet d'être bien à l'aise, plus qu'un 3e passager qui serait quand même un petit peu serré. Les versions 4x4 sont souvent pénalisées en termes de volume de coffre. Est-ce le cas de ce Bigster? On va aller vérifier ça tout de suite en ouvrant le haillon. Haillon qui n'est pas électrique sur cette version extrême. L'option est à 250 €, c'est pas très cher et c'est vrai qu'on y prend vite goût. Alors, pour revenir à notre coffre et à son volume, on dispose ici de 556 litres de volume de coffre sur la version 4x4. C'est à peu près équivalent à ce qu'on avait sur la version hybride. C'est moins évidemment que les versions 4.2 TCE 140 et EcoG 140. L'avantage ici sur ce Bigster par rapport au Duster, c'est qu'on peut bénéficier d'une vraie roue de secours, pas d'une roue galette. Ça, c'est plutôt pas mal. On a ici donc une vraie roue de secours en option, toujours chez Dacia. Si vous ne la prenez pas, vous allez augmenter le volume de coffre à près de 630 litres. On vous l'a dit, Dacia positionne cette finition extrême un petit peu plus vers les loisirs, l'outdoor. C'est pour ça qu'on retrouve un tapis en caoutchouc très pratique au fond du coffre. On retrouve aussi des tapis caoutchouc d'ailleurs de sol partout dans la voiture.
Autre équipement de série de cette version extrême, c'est ce petit clip U-Clip, ce petit accessoire. Alors U-Clip, vous connaissez le système, il est apparu avec le Duster de 3e génération. On a un petit peu partout dans la voiture des points d'attache qui permettent de mettre des petits accessoires, comme ici ce 3 en 1 qui est à la fois un porte-gobelet, qui permet aussi d'intégrer une petite lampe. Alors c'est pas mal quand on a une utilisation de loisir de sa voiture, et ça permet de bénéficier d'accessoires un petit peu partout dans l'habitacle. Et puis on retrouve, comme sur tous les Bigster à partir de la finition Expression, cette nouvelle fonctionnalité qui concerne le dossier de la banquette qu'on peut rabattre en partie ou en totalité grâce à ces petites tirettes directement placées à l'entrée du coffre. C'est très pratique et ça permet de libérer un volume total de plus de 1800 litres, ce qui va permettre, vous allez le voir, de faire pas mal de choses à bord de ce Bigster. On le voit, la présence de la transmission intégrale n'affecte pas le volume de coffre de ce Bigster, malgré la présence d'un train arrière spécifique et d'un pont pour la transmission 4x4. Ça nous permet de parler de mécanique et de voir ce qui se cache sous le capot de cette version du Bigster 4x4 avec le TCE 130 micro-hybride repris directement du Duster. Vous le savez, toutes les motorisations du Bigster sont électrifiées. Alors vous êtes maintenant incollable sur l'hybride 155, mais on sait aussi qu'on a sur les versions 4.2 deux nouveaux moteurs, un TCE 140, maintenant appelé Mild Hybrid 140, et sa version EcoG, gaz et essence, qui s'appelle maintenant Mild Hybrid G140, donc qui sont disponibles en 2 roues motrices. Sur la version 4x4, c'est pas tout à fait la même chose. On a repris le moteur TCE 130 du Duster. Alors, c'est la même base mécanique, c'est un moteur micro-hybride, vous le connaissez, on l'a déjà essayé. Ça veut dire qu'il a un petit moteur à l'extérieur qui entraîne et qui vient aider le moteur thermique sur les phases d'accélération et de reprise grâce à une batterie de 48 volts placée sous le siège conducteur. Ce moteur est donc repris tel quel du Duster, il développe toujours 130 chevaux, 230 Nm de couple. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce Bigster n'a pas le droit aux versions Mild Hybrid 140 ou Mild Hybrid G140 au GPL? Eh bien tout simplement parce que ce moteur que vous voyez là, il n'a pas une durée de vie très élevée sous le capot du Bigster. Dacia a en effet confirmé officiellement l'arrivée pour la fin de l'année d'un nouveau moteur pour la version 4x4. Ce sera toujours la même base, donc de ce 3 cylindres micro-hybride 48 volts. Ça sera la version EcoG 140, donc ça sera une première, un micro-hybride au GPL, mais qui sera associé à une nouvelle boîte de vitesse EDC à 6 rapports, qu'on connaît déjà aujourd'hui en Amérique du Sud sur le Renault Kardian, et surtout une nouvelle transmission intégrale. Pour le moment, on a la même transmission mécanique que sur le Duster, c'est-à-dire qu'en sortie de boîte de vitesse, une boîte de vitesse spécifique avec une première raccourcie, on a une boîte de transfert, un arbre de transmission, pas de différentiel central, et on a un train arrière à coupleur électromagnétique qui permet d'envoyer à la demande la puissance sur le train arrière. Et bien à partir de la fin de l'année, tout ça on oublie. Cette transmission qui était héritée du Duster de première génération et qui a été reconduite sur les 2 générations suivantes, va céder sa place à une nouvelle transmission arrière électrique, sans lien mécanique avec l'avant. Elle sera aussi alimentée par une batterie de 48 volts. Mais tout ça, on le découvrira en fin d'année dans un essai de cette nouvelle version du Duster 4 roues motrices. Pour l'instant, il faut se contenter de cette version. Alors, là aussi, nouvelle question, pourquoi Dacia a fait cette version temporaire? Tout simplement parce que sur certains marchés visés par le Bigster, notamment l'Allemagne ou la Suisse, la présence d'une version à 4 roues motrices est absolument obligatoire. Donc il fallait à Dacia, dès le lancement, une version à transmission intégrale. Avant d'aller essayer ce Bigster, on en profite, il fait beau, il y a un beau soleil, on va ouvrir le toit ouvrant panoramique. C'est une nouveauté chez Dacia, il est de série sur ce Bigster Extreme et il apporte une belle luminosité à l'intérieur, c'est très agréable pour aller profiter du beau temps. Alors sur la route, qu'est-ce que ça donne ce Bigster 4x4? Eh bien d'abord on va parler de comportement parce que, on l'a dit, il a un train arrière spécifique, il reprend le train multibras du Duster, donc qui est plus perfectionné que l'essieu souple des versions 4.2.
On a une tenue de route qui est un petit peu plus ferme, on le sent, l'amortissement semble un petit peu plus ferme sur cette version 4x4, c'est pas désagréable, on reste quand même sur un très bon niveau de confort. On sent tout de même un petit peu plus de remontée d'informations, bien qu'on soit en roue de 18 pouces, mais néanmoins on a plus de dynamisme qu'avec la version hybride 4.2 qu'on a essayé. C'est normal, on a des tarages de suspension, on l'a dit, un petit peu différents, et on a aussi eh bien, cette transmission arrière. On peut suivre d'ailleurs directement sur l'écran la répartition avant-arrière, et on sent que eh ben, en conduite un petit peu plus rythmée, le moteur va envoyer, enfin en tout cas la transmission va envoyer de la puissance vers l'arrière, et ça c'est très agréable, en plus de procurer évidemment une sécurité par tout temps et quel que soit l'état de la chaussée. Un petit peu plus de dynamisme à la conduite. Est-ce que c'est le cas du moteur pour autant? On l'a dit, on est sur le TCE 130 repris du Duster. Alors on est paradoxalement sur la version la plus lourde, 1515 kg environ pour la version 4x4, et le moteur le moins puissant. Alors c'est vrai, sur la fiche technique, eh bien, on a des chiffres de performance qui sont moins flatteurs que sur les autres versions. 11 secondes pour le 0 à 100. Néanmoins, en reprise, on est aussi bien quasiment qu'une version 4.2 et qu'une version hybride, tout simplement parce que cette version 4x4 dispose toujours d'une boîte avec un étagement plus resserré. Donc si en accélération, si on va dire correct sans plus, en reprise on est en revanche dans un comportement plutôt dynamique et c'est assez agréable. Le moteur TCE 130 ne semble pas vraiment souffrir de la petite centaine de kilos supplémentaires par rapport au Duster. On retrouve toujours un comportement qui est plaisant. Alors certes, on est sur un 3 cylindres de seulement 1,2 litre, mais ce moteur fait oublier sans trop de peine le 1,3 litre TCE 130 qui était pourtant déjà un très bon moteur, très agréable, mais on retrouve eh bien, du couple grâce à l'apport du moteur électrique de 48 volts qui va aider le moteur thermique sur les phases où il en a le plus besoin, notamment les reprises, ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de manquer réellement de puissance à bord de ce Bigster 4x4, bien qu'il ait à nouveau un petit déficit. Alors, il faudra attendre de voir les versions 140 si elles apportent vraiment quelque chose en plus. Et la bonne surprise, c'est que alors qu'on s'attendait à une consommation beaucoup plus importante qu'avec le Duster, on se retrouve à peu près sur les mêmes chiffres, ce qui prouve, après notre essai de l'hybride 155, qu'on a finalement plutôt un bon travail en aérodynamisme sur le Bigster, puisque pour le moment, sur les quelques centaines de kilomètres qu'on a effectués à bord de ce Bigster 4x4, on a une consommation à l'ordinateur de bord aux alentours des 6,4 litres. Alors évidemment, il faudra la pondérer, la vérifier à la pompe. Ce qui est plutôt pas mal, c'est à peine plus que le Duster et finalement pas très éloigné de ce qu'on pouvait avoir avec des moteurs diesel auparavant. Donc là aussi en consommation, c'est plutôt une bonne surprise. En revanche, malgré tout, on a quand même des émissions de CO2 un petit peu élevées. On en parlera au moment d'évoquer les tarifs. Ça va valoir à ce Bigster un malus quand même un petit peu élevé à cause de ces émissions de CO2. Pour le reste, un bilan sur la route qui est donc assez satisfaisant. Sur autoroute, eh bien, la même chose, on a les qualités et les défauts qu'on avait déjà relevés sur la version hybride 155. Plutôt pas mal de confort, mais en revanche, des bruits d'air toujours un petit peu présents, même si, à nouveau, eh ben, c'est en progrès par rapport au Duster, grâce notamment au pare-brise acoustique et au vitrage plus épais. On a vu ce que ce Bigster donnait sur la route. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller découvrir ce qu'il est capable de faire en tout terrain. On a la chance de pouvoir profiter de 1500 hectares de forêt autour du château de la Pierre que vous avez vu tout à l'heure. Et ça nous permet eh bien, d'essayer les capacités tout-terrain de ce nouveau Bigster dans un petit peu toutes les configurations possibles. On a, comme ici, du chemin assez roulant.
On a des endroits avec des bourbiers, on a des montées assez costaudes. Bref, on a un petit peu de quoi tester le Bigster sous toutes les coutures en tout terrain. Alors, évidemment, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce Bigster n'a pas les mêmes angles de franchissement qu'un Duster. Donc il faudra se méfier, notamment comme ici, là je vais arriver au fond d'une cuvette, il faut faire attention à sa vitesse, arriver doucement et on aura forcément moins de latitude pour rentrer sur une difficulté ou en sortir. En revanche, on reprend le même système 4 roues motrices que le Duster et d'ailleurs on pourra profiter des différents modes, on l'a dit tout à l'heure, notamment ici, là je vais passer en mode lock parce que je traverse un petit bourbier et là ça nous permet de repartir sans patiner. On rappelle que le Bigster 4x4, tout comme le Duster 4x4, est fourni de série avec des pneus toute saison. Alors, ce ne sont pas vraiment des pneus tout-terrain, on n'a pas la même accroche. C'est néanmoins déjà beaucoup mieux que des pneus été et ça permet déjà de mieux se débrouiller dans la boue. La boue, justement, c'est un petit peu ce que ce Bigster préfère. Quand on traverse des bourbiers et des endroits un petit peu meubles, on constate qu'on retrouve la même excellente motricité que sur le Duster de 3e génération, et cela grâce au Terrain Control qui permet d'ajuster en temps réel la motricité. Le mode lock que je suis là en train d'utiliser n'est pas un vrai blocage entre l'avant et l'arrière comme il y avait sur les Duster 1 et 2, mais une répartition variable qui est capable, on peut le voir en direct ici d'ailleurs sur l'écran, de répartir selon les conditions, soit vraiment à 50%, soit de recharger l'avant ou l'arrière selon l'effort qu'on va demander et la motricité. Donc ça va permettre de repartir dans des conditions un petit peu compliquées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui où le terrain est encore un petit peu gras et c'est vraiment un point à mettre à l'actif du Bigster. C'est sa motricité, tout aussi bonne que celle de Duster, même si, à nouveau, il va falloir composer avec des angles d'attaque et de fuite un petit peu moins bons. Outre la répartition de la motricité en temps réel, le menu off-road offre également les 2 inclinomètres pour voir en temps réel, là aussi, son inclinaison, que ce soit en dévers ou en longitudinal. Ça peut être assez intéressant pour voir dans quelle zone on s'engage. On a aussi une autre fonctionnalité qu'on connaissait sur le Duster qui est le contrôle d'aide à la descente qu'il suffit d'activer avec la touche centrale du Terrain Control. Et là, en fait, automatiquement, la voiture va gérer seule le freinage dans les descentes ainsi que la motricité. Alors, d'accord, ceux qui connaissent un petit peu le 4x4, qui ont l'habitude de pratiquer, vont juger ça un petit peu gadget. Maintenant, ça permet de rassurer les débutants et de pouvoir affronter des situations un petit peu difficiles. C'est un véhicule d'initiation. Mais malgré tout, ce qu'on constate avec ce Bigster, comme on l'avait vu avec le Duster, c'est que ça reste de très loin le plus doué de sa catégorie en tout terrain. Certes, les capacités vont baisser un petit peu par rapport au Duster. En revanche, par rapport aux autres transmissions intégrales du marché qui sont souvent des transmissions pour la sécurité sur le bitume en tout temps, là on a vraiment une vraie efficacité. On vient de le voir là sur ce passage que je viens de faire avec un petit croisement de pont dans un bourbier. Il suffit de redonner une petite impulsion au bon moment, le système gère très bien la motricité. Bref, ce Bigster, comme son petit frère le Duster, c'est le plus doué de sa catégorie et ça pourra vraiment faire la différence. Alors vous vous poserez sans doute la question de savoir pourquoi dans ces conditions choisir un Bigster plutôt qu'un Duster si ce dernier est encore un petit peu plus doué en tout terrain. Eh bien un petit peu pour tout ce qu'on a dit avant, plus d'habitabilité, des équipements inédits, mais aussi une autre utilisation, vous allez le voir, qui est liée à sa longueur de 4,57 m, une utilisation à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui est pourtant bien pratique. On vous montre ça tout de suite. Voilà le gros avantage du Bigster, une longueur, on l'a dit, extérieure accrue au profit d'une longueur intérieure qui permet de dormir à l'intérieur de son véhicule. Alors,
Ça, vous connaissez déjà le principe chez Dacia avec le pack slip. Dacia n'a pas inventé ce système, ça existait déjà avant, notamment avec Campinambule, cette entreprise qui fabrique notamment cette couchette baptisée Alphée et qui permet de se déplier dans n'importe quel véhicule. On l'a mis aujourd'hui dans notre Bigster pour vous montrer que ce véhicule, au final, c'est le plus grand des petits véhicules de loisirs. Il va permettre de passer à peu près n'importe où, d'aller bien au-delà de ce que peut faire un camping-car ou même un van. Et puis, le soir venu, au bivouac, de pouvoir dormir à l'intérieur dans de meilleures conditions de confort que le Duster, parce qu'on a plus de longueur, ça on vous l'a dit et répété, également plus de largeur, et on a même un toit panoramique qui permet d'admirer les étoiles la nuit. Nous voilà presque arrivés au terme de notre essai. Il est temps d'aborder l'un des arguments principaux de ce Bigster qui n'en manque déjà pas, en l'occurrence son tarif. Il est disponible, le Bigster TCE 130 4x4, en deux finitions. La finition Expression à partir de 29 300 € hors option et en finition extrême, comme vous avez ici aujourd'hui, à 31 100 €. Alors, il faut rajouter évidemment le prix des éventuelles options, ça comme sur toutes les voitures. À ce tarif, il faudra rajouter également le malus puisque les émissions de CO2 de ce Bigster lui imposent une taxe comprise entre 900 et quasiment 1300 € selon l'équipement puisque la norme WLTP tient compte des équipements supplémentaires, notamment des roues ou d'un toit ouvrant électrique pour ajuster le taux réel d'émission. Malgré tout, à ce tarif-là, ça reste absolument unique sur le marché. Tous ses concurrents commencent en effet au moins 10 000 € plus cher. Alors, parmi ces concurrents qui sont de moins en moins nombreux, on peut citer notamment le Ford Kuga qui va démarrer à 41 500 € à peu près prix catalogue. Alors certes, il existe des remises assez importantes, néanmoins on part d'un prix quand même beaucoup plus élevé pour un véhicule plus puissant, 183 chevaux, en boîte automatique, mais néanmoins la différence est bien là. Son plus proche concurrent sera sans doute le Kia Sportage CRDI, en boîte automatique et en transmission intégrale bien entendu, mais lui aussi démarre à quasiment 42 000 €. Donc vous voyez, c'est un gouffre, et encore, je n'ai pas parlé des autres modèles qu'on pourrait imaginer affronter ce Bigster 4x4, qui serait par exemple le Hyundai Tucson, plus de 50 000 €, et il y en a d'autres, et je ne vais même pas citer les premiums où là, les tarifs s'envolent complètement. Donc, en termes de concurrence, malgré un petit malus et malgré le fait que très certainement en fin d'année, le prix va augmenter avec le nouveau moteur et la nouvelle transmission à air électrique dont je vous ai parlé, ce Bigster, comme le reste de la gamme, reste hors d'atteinte de la concurrence. Alors au moment de faire le bilan de l'essai de ce Bigster 4x4, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer? Il est pétri de qualité. Sa plus grande qualité n'est pas forcément son prix. Déjà, je dirais que c'est surtout sa polyvalence. Il est bon sur la route, meilleur que les deux roues motrices, forcément, plus sécurisant avec sa transmission intégrale. Et puis le moteur est quand même très agréable, même s'il n'est peut-être pas aussi performant en accélération que l'hybride 155. Il offre d'excellentes reprises, il offre surtout des performances constantes. Donc le TCE 130 marche quand même pas mal du tout sur ce Bigster. Pour le reste, on retrouve les qualités qu'on avait déjà observées sur la version hybride 155, le confort, l'habitabilité, le grand coffre, tout ça, vous le savez déjà, un équipement assez riche et puis bien entendu les tarifs absolument imbattables pour la catégorie. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que même si cette version ne va pas durer très longtemps au sein de la gamme Dacia, elle va quand même séduire probablement une bonne partie de la clientèle, d'autant plus qu'aujourd'hui sur le segment, non seulement le 4x4 se raréfie, rares sont les 4x4 aussi polyvalents et capables d'aller aussi loin hors du bitume. Et puis surtout, rares sont les 4x4 à être proposés à un tarif aussi accessible. Voilà, j'espère que cet essai du Bigster 4x4 vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté de Dacia. N'hésitez pas non plus à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur larius.fr. Au revoir.